aujourd'hui notre 373e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors l'OTAN commence à fournir des armes à Kiev et les sanctions économiques contre la Russie ont été accentuées. Est-ce la bonne méthode pour sortir de la crise en Ukraine selon vous, Jean-Marie Le Pen? Bien sûr que non. Je pense que les événements d'Ukraine sont largement inspirés par une politique plus ou moins secrète des États-Unis. Et les événements de Maïdan, la révolution qui a renversé Yanukovych, qui n'était pas au demeurant un homme assez détestable, mais le problème n'est pas là. Et je pense que la participation d'un certain nombre d'unités américaines civiles, genre Blackwater, dans le conflit en Ukraine, rendent la situation particulièrement inquiétante. Cela étant, je pense qu'il faut faire confiance à des conversations peut-être bilatérales entre l'Ukraine et M. Poutine. Il s'agit d'une affaire de famille en fait, et je pense que moins il y aura d'interférences étrangères dans ce conflit, mieux cela vaudra et cela contribuera sans doute à ramener la paix. C'est ce que je souhaite et ce que je crois. Alors les journalistes du Monde ont eu connaissance d'un rapport de police qui conclut que l'affaire de l'arbitrage concernant Bernard Tapie, celui-ci n'avait jamais été lésé dans la vente d'Adidas en 1993. Où est la réalité? Écoutez, cela conforte tout de même l'actuelle instance qui est poursuivie, je le rappelle quand même, pour escroquerie en bande organisée et dans laquelle sont impliqués les gens qui ont participé à l'arbitrage qui a consisté à donner à M. Tapie, faire cadeau à M. Tapie de 450 millions d'euros. J'étais d'ailleurs assez content d'y voir le président Estoup, qui est le président qui avait transformé ma condamnation en 1 euro de dommages et intérêts en première instance. Il l'avait transformé en appel en 130 millions d'anciens francs. N'est-ce pas? Et par conséquent, il y a un proverbe chinois qui dit « Assieds-toi au bord de la rivière, tu verras passer le cadavre de ton ennemi. Je suis assis et je regarde. » D'accord. Alors vous avez reçu un drôle de tweet que je n'ose citer d'ailleurs. De quoi s'agissait-il? Le tweet? Oui. Une sorte de oui, tweet. bah, écoutez, j'ai vu sur un tweet qu'il y avait un passage. On citait un passage des mémoires de Madame Trierweiler qui était pornographique, à dire vrai. Alors je l'ai survolé et j'ai dit quand même, je trouve ça scandaleux. Oh, ça ne m'a pas tellement étonné compte tenu de la dégradation des mœurs dans notre pays à tous les niveaux. Mais quand même, comme il s'agissait d'un geste assez discutable, si j'ose dire, et j'en ai parlé, j'ai eu tort, je me suis fait piéger et je dis à tout le monde, attention, ne vous laissez pas piéger par Facebook ou par ce qui passe sur le net, parce que c'est souvent fait par des irresponsables ou des provocateurs. Je dois dire que si j'étais le journaliste qui a monté cette opération-là, je ne serais pas très fier de moi. Ni non plus, je crois, ses collègues. Oui, car ça n'est pas très professionnel, en effet. Alors, l'ex-concubine, justement, vous en parliez, du président Hollande, a sorti son arme libraire, dirait-on. Merci pour ce moment, déjà vendu à plus de 145 000 exemplaires. L'avez-vous lu d'abord? C'est l'ouvrage de ce que j'appelle la deuxième dame de pique. Oui, non, je ne l'ai pas lu. J'ai tellement d'autres choses à lire. Mais enfin, j'en ai eu des extraits comme tout le monde, et quelquefois d'ailleurs, des extraits qui n'étaient pas justes. Bon, c'est un incident. N'est-ce pas? Il ne faut pas confondre l'aspect people de la vie du président est dérisoire par rapport à ses responsabilités politiques. Ce sont celles-là qui nous intéressent. La vie privée et ses débordements, évidemment, on a toujours tendance à penser que même quand il va en Irak, il y va avec son casque de moto. Bon, bien sûr, il y a des images comme ça qui resteront de façon indélébile dans l'esprit public. Je ne sais pas très bien d'ailleurs ce qu'il va faire en Irak, des promesses. C'est la seule chose qu'il sache faire à peu près correctement. Il n'y a qu'un malheur, c'est qu'il ne les tient jamais. Bien, alors vous étiez invité aux universités d'été du Front National à Fréjus ce week-end. C'est bien le monde, mais loin, puisque je suis quand même fondateur du FNJ, du Front National de la Jeunesse,
Et j'étais invité en effet à présider le dîner, enfin le cocktail dînatoire, et à y faire une petite allocution que j'ai faite en rappelant d'ailleurs, n'est pas d'amour propre d'auteur, la célèbre page de MacArthur sur la jeunesse. Et je pense que ça a touché nos jeunes camarades qui étaient très nombreux, ils étaient plus de 400 à cette soirée, asphyxiante parce que tout tant de gens qui respirent en même temps dans une chaleur de 40 degrés, ça vous bloque les poumons. Bref, c'était très sympathique parce que, très joli, le Front National a toujours accordé beaucoup d'importance à la jeunesse. Il a investi très souvent des candidats très jeunes, puisque même au municipal, nous avons investi des candidats de 20 ans, n'est-ce pas, comme tête de liste. Et puis je rappelle que nous avons la plus jeune députée de l'histoire de la République, et que j'ai été moi-même le plus jeune député de ma mandature, et c'est la preuve que nous avons les yeux tournés vers l'avenir, mais j'ai bien dit à la jeunesse qui était là que l'avenir qui l'attendait serait certainement très lourd pour elle, et qu'ils devaient s'apprêter à se battre, parce que leur liberté, la sécurité, la liberté de la France en dépendraient. Vous voulez dire un petit mot à ce propos aux membres de la DPS, justement, Oh, bien sûr, j'ai toujours un petit mot affectueux pour ceux qu'on ne voit pas beaucoup, mais à qui tiennent les raisons des succès de ces manifestations et de leur sécurité au DPS, qui lui aussi est une organisation du Front National à laquelle je suis particulièrement attaché. Alors Thomas Thévenoud, nouveau et ancien secrétaire d'État au commerce extérieur, oublié de payer ses impôts, son loyer, voire même son kiné, paraît-il, souffrant de phobie administrative. Aviez-vous déjà entendu parler auparavant de cette étrange maladie? Non, écoutez, on voit dans l'actualité apparaître des véritables olibrius, alors qu'il en existe, nous savons bien qu'il en existe dans la société, mais que certains responsables les choisissent pour être ministres, c'est, me semble-t-il, eux qui sont responsables de ces situations extrêmement dérangeantes. Ce bonhomme, en effet, on n'avait pas fait d'enquête sur lui, semble-t-il. On ne savait rien. Cela dit, qu'on ait une phobie administrative, compte tenu du déferlement d'arrêtés, de décrets, de lois que subissent les citoyens français, on le comprendrait. Ça serait peut-être à la limite la seule circonstance atténuante qu'on pourrait lui trouver. Alors, sinon, les femelles qui avaient endommagé sciemment une cloche de Notre-Dame, mimant des gestes obscènes, quasiment nus, au sein même de la cathédrale, se sont vues éjectées, manu militari, par les responsables de la sécurité du monument. Ce à la suite de quoi donc des plaintes ont été déposées. Les femelles ont été relaxées par la justice ce mercredi, tandis que les 3 gardiens du monument, qui les avaient donc chassés, ont écopé de peine de prison avec sursis pour violence. Oui, il s'agit là d'un jugement qui constitue une telle provocation qu'il serait, je crois, indispensable de faire une enquête sur la personnalité du juge. Bien sûr, s'il fait partie du syndicat de la magistrature, cela se comprendrait. Mais on n'est pas à l'abri, dans le fond, compte tenu de son raisonnement, de le voir siéger le derrière tout nu, par exemple, puisqu'aussi bien la provocation dans un lieu sacré des femelles qui se sont en plus prises à la cloche, que ce soit les services d'ordre qui soient mis en cause et condamnés à quelque chose de mirobolant. C'était extravagant, et indique bien le niveau de pourrissement d'une partie de la magistrature française. Alors l'Assemblée nationale a voté ce mercredi une possibilité d'acquisition de la nationalité française par les immigrés de plus de 65 ans, visant les Chibanis. Alors Chibanis, qui signifie les vieux en arabe, selon bien sûr le journal Le Point FR. Le Point.fr, quel est l'intérêt ? Je ne sais pas, je pense que le Parti socialiste croit que son électorat éventuel pourrait se trouver parmi ceux à qui il ferait quelques faveurs de ce genre. Je pense que le temps n'est pas en France d'augmenter le nombre des immigrés, quels qu'ils soient, et quelle que soit la nature de leur statut.
je crois qu'il s'agit d'arrêter l'immigration totalement et d'organiser même le retour d'un certain nombre de chômeurs, de délinquants, de criminels qui se trouvent chez nous. De la même manière, je pense que c'est très joli de chasser les djihadistes, mais quand ce sont les gens qui sont responsables directement de la situation actuelle dans le Moyen-Orient, des gens comme Juppé, comme Sarkozy, comme les gens qui sont au gouvernement, eh bien, il y a de quoi vraiment s'inquiéter. Alors, Dmitri Medvedev a réagi à la rupture des contrats de vente des Mistral. Je le cite, « On a ce qu'il faut pour les fabriquer nous-mêmes, ça ne sera pas compliqué et surtout bien moins cher. » Quel est votre avis sur cette rupture des contrats? C'est scandaleux, voilà. La France a une parole économique, commerciale. On s'est engagé à fabriquer des bateaux pour la Russie. On doit les livrer en dehors de toute autre considération. Nous avons fait des choses bien pires que celle-là sur le plan moral, au point de vue commercial, parce que c'est ne serait-ce que de livrer une grande partie de notre patrimoine au Qatar, par exemple, et même y compris notre équipe numéro 1 de football. Bon, oui. C'est dire qu'on n'est pas trop regardant sur le plan de la morale. Cela étant, je trouve ça détestable, et je pense qu'il y a des gens qui devraient s'inquiéter. Ce sont les travailleurs de nos chantiers navals qui vont se trouver de ce fait, qui risquent de se trouver sans travail, compte tenu du fait que beaucoup de gens auront le sentiment que, dans le fond, quand on traite avec la France, ce ne sont pas des contrats sûrs. C'est risqué. Alors, la nouvelle organisation de la Commission européenne est-elle révolutionnaire selon vous? Et pensez-vous que Moscovici y aura les mains libres? Non, bien sûr que non. Mais enfin, j'ai regardé le ministère. Il est composé soigneusement d'un ministre par pays. C'est pas comme il y en a 28. Alors on distribue à la Finlande, à la Lettonie, un au Portugal. La France, dans le tas, récolte le poste pour lequel elle est la moins qualifiée, puisque c'est un poste économique, alors que nous sommes le plus mauvais, sans doute, agent économique de l'Union. Bon. Cela étant, ça me paraît, il faut mettre fin à cette comédie, à cette mascarade au plus tôt. Croyez-vous possible, et voire souhaitable, l'indépendance de la, comment dirais-je, pas de l'Écosse? Oui, j'ai un bon ami qui est un lord écossais, Lord Warwick, qui doit bien se poser la question parce que je crois qu'il a été un agent un peu célèbre du MI5 ou MI6, je ne sais pas exactement, et il doit être en quelque sorte entre deux chaises. Il a le kilt entre deux chaises. Mais j'ai beaucoup de sympathie pour l'Écosse, donc vous savez, nous partageons en fait la nationalité, car les Français ont la nationalité écossaise, depuis les Stuarts. Mais je suis quand même contre ce mouvement, qui consiste à voir se détacher les partis riches d'un ensemble national, ce qui me paraît à la fois dangereux sur le plan de l'équilibre politique du continent et dangereux sur le plan de la moralité, parce que ce serait abandonner les pauvres au bénéfice des riches. Je ne crois pas que ce soit une bonne solution. Mais il y a des solutions intermédiaires qui seront peut-être déclenchées à l'occasion de cette initiative. Et alors Barack Obama compte armer les rebelles syriens, les former militairement via des instructeurs américains basés en Arabie Saoudite, afin de lutter contre les terroristes djihadistes. Que pensez-vous de ce scénario? Oui, c'est un scénario d'Hollywood, ça. Ça ne correspond pas du tout aux réalités ni aux probabilités de l'avenir. Je crois qu'on a commis des crimes dans cette région en détruisant les nationalismes arabes, en abattant Saddam Hussein, en abattant Kadhafi. Et les responsables de ces crimes sont des Américains principalement, et donc qu'ils soient en Irak les principaux responsables de redressement de la situation, si c'est possible, je trouve ça normal. Mais en Libye, par exemple, des gens comme M. Juppé ou M. Sarkozy ont des responsabilités écrasantes qui devraient les incliner au silence complet et à la honte. Mais enfin,
l'initiative du président me paraît tout à fait bizarre. La seule chose sérieuse, ce serait de reconnaître qu'on s'est trompé, comme on s'est trompé dans beaucoup d'autres endroits, et de s'allier avec Assad pour réduire l'islamisme agressif dans cette région du monde. Voilà. Ça, c'est sérieux, ça, c'est crédible, ça, c'est équilibré. Le reste, c'est de la mascarade. Oui, parce que, ne soyons pas dupes, les frappes aériennes sur les territoires syriens qui ont été prévues par les Américains, enfin les Franco-Américains d'ailleurs, puisque on a appris que les Allemands, les Anglais n'étaient pas pour ces frappes, n'y a-t-il pas un risque que de dommages collatéraux, de risques d'erreurs de cible, surtout pas faites exprès, et qui éventuellement mettraient la vie de Bachar el-Assad en danger? Oui, non, je crois que si mes renseignements sont bons, mais je doctus comme libéraux, hein, je ne sais que ce que je lis ou ce que j'entends. Par conséquent, je crois que cette partie de la Syrie est entre les mains des djihad. Et par conséquent, le fait de frapper là, en essayant d'éviter les civils, si c'est possible, eh bien, je pense que ça n'est pas discutable. Il est bien évident que ça ne doit pas aller plus loin et pas provoquer d'intervention dans les villes, dans Damas ou dans des villes qui sont sous le contrôle de Bachar el-Assad, bien évidemment. Mais que les Américains payent là le prix de leurs erreurs successives me paraît assez juste. Alors, l'intervention de la France, devrions-nous borner à aider les chrétiens d'Irak à manger, à survivre, à se défendre, mais pas à intervenir militairement. Nous en sommes incapables. Nous sommes engagés déjà dans de nombreux théâtres d'opérations. Nous ne cessons de réduire notre budget militaire au point que dans certains endroits, les gendarmes n'ont même plus d'essence pour mettre dans leur voiture. Enfin bref, je ne veux pas ratiociner sur ce sujet, mais enfin je crois qu'on devrait garder de Conrart le silence prudent. Mais alors toujours à ce propos, le ministre des Affaires étrangères libanais, Gebran Bassil, estime pour sa part que le Liban n'a pas de chance d'éradiquer Daesh, donc qui est le terme employé par les Libanais pour désigner l'État islamique, uniquement si le Liban fait front avec l'armée régulière syrienne. Pensez-vous que ce soit logique? Non, je dois dire que je ne suis pas un spécialiste autoproclamé de ces questions, mais je pense que la logique veut qu'on unisse des forces, même qui soient contradictoires, qu'on les unisse contre l'ennemi commun. Voilà, il me paraît qu'il n'y a pas d'autre solution que celle-là, nonobstant ce qui s'est passé entre le Liban et la Syrie. Et il faut savoir quelquefois oublier les injures et oublier les combats, oublier les conflits, oublier même les morts pour s'adresser à ce qui est essentiel, c'est-à-dire la défense des vivants. Le président François Hollande est arrivé très tôt ce matin en Irak. La situation des chrétiens ne s'y arrange pas du tout, sachant d'autant plus que l'école reprendra dans les écoles ce lundi et que donc tous les chrétiens réfugiés sont priés de les évacuer, en seront expulsés de toute façon. Pourquoi ne pas envoyer au moins un minimum de troupes au sol? Non, je crois que nous n'avons pas la possibilité. Alors il ne faut pas faire de gesticulation qui n'aurait que des inconvénients, ou bien nous représentons une force et nous la faisons agir dans le sens d'une politique réfléchie, ou bien nous n'avons pas cette force. Nous n'avons pas cette force. Alors il vaut mieux en prendre acte, faire ce qui est à notre portée, c'est-à-dire éventuellement l'aide aux populations civiles, et tout particulièrement aux chrétiens qui se trouvent dans cette région, mais pour le reste, je crois que nous devrions être discrets. Alors si vous me le permettez, j'aimerais justement, toujours en parlant des chrétiens d'Irak, profiter donc de votre blog pour pouvoir lancer un petit message. Alors sachez qu'une grande manifestation de solidarité avec les chrétiens d'Irak se déroulera dimanche 21 septembre au départ de la place de l'Opéra à 14h pour finir son parcours place du Châtelet. Plusieurs organismes caritatifs y seront représentés, ainsi que des représentants religieux chrétiens de différentes chapelles. Sachez que ces initiatives sont complémentaires d'une intervention militaire et surtout indispensables. Les chrétiens d'Orient ont besoin de nous. Merci beaucoup. Je serai de cœur avec vous, puisque je serai à ce moment-là en Bretagne, retenu par des obligations précédemment prises.
Ben, je vous remercie, Jean-Marie Le Pen. Je vous en prie. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.